Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 21 août 2022. À l'entame de ce journal, cette œuvre caritative de la coordination départementale du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS-Tareya, coordination donc départementale de Kolo, œuvre caritative à destination plutôt des populations de deux communes de ce département, Hamdallah et Danchandou, qui ont été éprouvées à la suite des dernières précipitations. Le don est composé de 10 tonnes de riz. Il a été remis aux autorités départementales, mais aussi communales de ces deux communes, donc notamment par les responsables de la dite coordination départementale PNDS-Tareya de Kolo. C'était en présence de nos reporters Ibrahim Boubacar et Ibrahim Abdou. Il s'agit pour la coordination départementale PNDS-Tareya de Kolo, à travers cette donation, d'exprimer sa compassion en venant en aide aux populations sinistrées des communes de Hamdallah et de Danchandou, victimes de la forte précipitation enregistrée les 15 et 16 août dernier. C'est au total 400 sacs de riz qui sont offerts à travers une double cérémonie par la coordination conduite par des représentants du peuple élus au titre du département de Kolo. La coordination PNDS de Kolo a décidé, après les annonces ou bien à travers les images des différentes inondations qui ont été enregistrées dans les deux communes, notamment celle de Hamdallah et de Danchandou, dans la nuit du 15 au 16 août, touchées plus que le mot même. Et aussitôt, on a décidé de se réunir en extraordinaire pour venir au chevet de ces différentes populations. Exprimant sa satisfaction au nom de tous les villages touchés par le sinistre, le préfet du département de Kolo n'a pas manqué d'inviter les autres bonnes volontés à bien vouloir emboîter les pas à la coordination PNDS de Kolo. C'est pour moi le lieu de remercier très sincèrement la coordination départementale du PNDS-Tareya de Kolo, au-delà de la coordination régionale. Et c'est aussi l'occasion pour moi de lancer un appel à toutes les bonnes volontés d'emboîter le pas à la coordination départementale PNDS de Kolo pour ces gestes nobles et salutaires. Celui qui consiste à venir, en tout cas au chevet de ces sinistrés, venir en appui aux efforts que l'État est en train de faire. A noter qu'avant de prendre congé de cette population, l'honorable Bibata Seni a rappelé que la donation est destinée à toute la population sinistrée sans aucune distinction, tout en ne manquant pas de préciser que la coordination sera toujours à leur chevet car cela relève des principes fondateurs de leur parti. En politique toujours, retenez que demain 22 août, le parti RANA, le Rassemblement national africain, va fêter ses 3 années d'existence. En prélude à cette célébration, le parti a organisé cet après-midi à la devanture de son siège. Activité organisée donc en prélude à la célébration demain 22 août du 3e anniversaire de la création de cette formation politique. C'est dans une communion de cœur et d'esprit que les militantes et militants du parti le Rassemblement national africain RANA du Dr Hamidou Mamadou Abdou se retrouvent dans l'enceinte du siège national du parti pour commémorer l'avènement de leur formation sur l'échiquier politique national. Occasion pour les différents responsables du parti de réaffirmer leur engagement pour le rayonnement de leur formation ainsi que leur soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité dans leur noble combat contre les forces du mal. Nos engagements politiques, on est là pour le Niger, pour l'émancipation de la jeune fille et surtout pour les jeunes en chômage. On est là, on a des idées pour aider la jeunesse, pour qu'ils puissent vraiment s'autosuffisants en créant des projets, en créant des travaux vraiment qui peuvent les réinsérer dans la société. On a déjà fait beaucoup et on va encore faire plus. On soutient tellement nos forces de défense et on est là en train de voir sur quel plan on peut les épauler pour vraiment les aider à sécuriser notre cher Niger. Les jeunes et les femmes occupant une place de choix dans le parti de Dr Hamidou Mamadou Abdou, Hadja Djamila les invite à s'investir davantage pour hisser haut l'étendard du parti. Vous avez remarqué et vous avez vu que notre force, c'est les femmes et les jeunes. On est là pour les aider et Inch'Allah, vous allez constater un changement au niveau de la femme et au niveau de la jeunesse. Car Rana, c'est pour vous les jeunes. Venez adhérer les femmes. On va vous montrer la voie à suivre pour être autonome
et pour être des leaders qui peuvent défendre ce pays et même devenir des présidents de la République. Pourquoi pas? Notons que c'est dans une ambiance festive que les militantes et militants de Rana se sont quittés tout en se donnant rendez-vous dans une année plaise à Dieu. Cette fois-ci, nous allons faire suivre un reportage sur la goutte qui est une maladie due à une consommation abusive de la viande. Elle attaque l'organisme, généralement les membres inférieurs. Le reportage est signé Harrieta Salah. La majorité des Nigériens consomment abusivement la viande rouge, en témoigne la multitude de vendeurs de viande grillée installés dans tous les quartiers, surtout à Niamey. La viande rouge, qu'elle soit grillée ou dans la préparation des plats familiaux, sa consommation excessive a des conséquences graves sur la santé qui peuvent conduire à la maladie de la goutte. Certains Nigériens en sont conscients de cette mauvaise pratique qui nuit à la santé. Tous, ils savent que la viande peut donner des gouttes. Donc, si la personne ne diminue pas, c'est pas bon. Parce que moi, je vois des personnes qui peuvent manger 1 seul kilo de viande grillée, alors que tu sais bien que c'est mauvais à ta santé. Donc, il faut diminuer un peu l'essai. Moi, je ne consomme pas beaucoup la viande. Moi, je préfère franchement consommer plus le poisson que la viande. Les Nigériens, nous consommons beaucoup de viande et ce n'est pas bon pour la santé. C'est ce qui fait que beaucoup de Nigériens souffrent de la goutte. Ce n'est pas bon, il faut que nous diminuions dans ça. Nous avons de la viande, c'est vrai, mais nous devons diminuer dans la consommation. Je n'ai pas eu de problème, mais j'ai remarqué que beaucoup de mes amis ont eu des problèmes. J'ai diminué. Hormis la viande rouge, tous les aliments riches en protéines sont susceptibles de provoquer la maladie de la goutte si leur consommation est excessive, selon le Dr Idimanu. Par conséquent, il conseille aux Nigériens de consommer avec modération la viande rouge et les aliments riches en protéines. La maladie de la goutte peut se définir comme une maladie métabolique liée à un excès d'acide urique dans le sang. Donc cet acide urique, c'est un déchet qui est normalement éliminé par l'organisme à travers les reins et qui provient de la dégradation des cellules mortes et de la digestion des aliments que nous consommons, surtout ceux qui sont riches en protéines. Ça se manifeste par une crise douloureuse, très douloureuse, qu'on appelle crise de goutte avec tuméfaction des articulations, à prédilection les gros orteils, la cheville, ça peut être les genoux ou bien remonter au membre supérieur, le coude ou les poignets. Le conseil que j'apporte à la population d'abord, c'est de connaître les facteurs de risque afin de les éviter. C'est l'obésité, donc il faut faire un régime pour diminuer des poids. Il y a l'alcoolisme, on peut supprimer l'alcool. Et il y a la consommation excessive. Vous savez que les Nigériens ont tendance à consommer excessivement de viande, des produits laitiers. Donc on peut consommer modérément des viandes rouges, des produits laitiers, des abats. Donc une consommation modérée. Les patients souffrant de la goutte chronique peuvent réduire la fréquence des crises en modifiant leur régime alimentaire et en faisant davantage d'exercices physiques. Voilà, du sport à présent. Pour refermer ce journal, d'abord du football avec la tenue hier à Maradi de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT. Pendant toute la journée, donc hier, les délégués ont été édifiés sur la vie et les perspectives de la fédération. Retour sur les grandes conclusions de cette instance avec notre envoyé spécial Ibrahim Abdou Tikiri. Professionnalisation du football nigérien, défis et perspectives, c'est le thème central de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT qui a eu lieu ce samedi 20 août 2022 à Maradi. Après une journée d'intenses travaux, les délégués ont adopté des motions de remerciement. L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, tenue à Maradi, ce jour 20 août 2022, exprime ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, pour son implication personnelle et sa haute volonté de soutenir fortement le football nigérien. Cette volonté s'est plusieurs fois manifestée à travers notamment la participation au final de la Coupe nationale du Niger, l'octroi de gratifications conséquentes aux lauréats de la saison, champions et vice-champions, vainqueurs et finalistes de la Coupe nationale, 50 millions de francs CFA. La réflexion sur la mise en place et la pérennisation
des mécanismes efficients de financement des clubs de football, de sélection nationale et de la fédération. Ouverture d'une académie nationale de formation des jeunes en football pour l'encadrement des moins de 13 ans et des moins de 15 ans. La décision de rénovation complète du stade général Séni Kountché de Niamey afin de le rendre conforme aux exigences de modernisme et de sécurité de la Confédération africaine de football et de la FIFA, élever ainsi la sanction de suspension dont notre principal stade national souffre actuellement. Au cours de cette assemblée générale ordinaire de Maradi, les participants se sont penchés sur tous les points relatifs à la vie de la FENIFOOT, dont le vote sur l'exclusion définitive de Youssouf Idrissa Di Denis, ancien président du Sahel Sporting Club de Niamey. C'était une affaire interne, un litige interne, qu'il a cru devoir porter devant les juridictions ordinaires donc, du Niger. Et je crois que tous les acteurs le savent, tous ceux qui sont dans le milieu du football le savent, les affaires de football ne doivent pas passer devant les juridictions ordinaires. Pourquoi? Parce que et la Fédération nigérienne de football, et la CAF, et la FIFA, toutes ces instances ont des mécanismes internes de résolution des litiges en ce qui concerne le football. Il y a des voies de recours qui sont prévues pour que tout un chacun qui s'estime lésé les saisisse, essaie de faire triompher le droit et se défendre. Malheureusement, il a fait fi de ces mécanismes. Il est parti directement amener cette affaire d'un problème interne d'une AG du Sahel Sporting Club. Il a assisté en justice contre cette assemblée générale du Sahel Sporting Club. Donc la Fédération nigérienne de football s'est saisie de devant cette situation où les textes manifestement ont été violés. Donc la fédération, le comité exécutif a décidé de le suspendre provisoirement comme le prévoit le texte. Parce qu'il s'agit d'un membre qui est allé à l'encontre de ses propres textes. Et il a été suspendu. Mais comme vous le savez, le comité exécutif peut effectivement suspendre momentanément. Mais c'est seulement l'Assemblée générale de la fédération qui est l'instance suprême qui peut confirmer ou infirmer la décision du comité exécutif de la FENIFOOT. Et à cette assemblée générale, il est dit que c'est juste à l'assemblée générale suivante que le cas est exposé et les membres, les délégués de l'AG qui est souveraine, décident de la décision définitive. Et c'est comme ça que l'AG, dans sa très large majorité, a consenti, approuvé et a décidé l'exclusion du sieur Youssouf Idrissa Di Denis de toute activité footballistique. Avant le début des travaux, une cérémonie officielle d'ouverture a eu lieu. Elle a été marquée par les allocutions du président de l'association haute, du deuxième vice-président du conseil de mai, du président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT et le secrétaire général du gouvernorat de Maradi. Des discours précédés par une animation musicale de la troupe de Mandanoufa et celle des supporters choc. Voilà, du rugby cette fois-ci pour refermer le journal avec cette séance de formation qui a débuté cet après-midi au stade général Séni Kountché de Niamey à l'intention des entraîneurs nigériens de niveau 2. Ils sont au total 15. Une formation qui entre dans le cadre de l'assistance technique de l'instance dirigeante africaine de cette discipline. Le point avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana. Ils sont 6 entraîneurs nigériens de rugby à 15 à subir une évaluation en vue de la validation de leur formation niveau 2 d'entraîneur sous l'œil vigilant d'un expert de rugby Afrique. Ce dernier nous parle d'ailleurs de l'objectif assigné à sa présence en terre nigérienne. L'objectif de ma visite, c'était d'abord de voir la situation actuelle de la Fédération nigérienne de rugby, en plus voir comment on doit être membre associé à World Rugby, quelles sont les choses, les stratégies qu'on doit l'améliorer. On a fait des réunions avec le président, avec le bureau fédéral qui a ce bureau. Elle est très motivée. Il veut aller avec ce groupe le plus loin possible. Et en même temps, j'ai profité dans ma présence, puisque je suis formateur des formateurs de World Rugby, de faire des formations de niveau 2 et de niveau 1 au niveau des arbitres. Une assistance technique de rugby Afrique aux fédérations du continent en herbe, à l'image du Niger qui loue l'arrivée de cet expert.
Il est là surtout par rapport à l'évaluation même de la Fédération nigérienne de rugby. Parce que nous sommes dans un processus d'aller vers, vers les instances internationales. Même nous sommes dans le processus d'engager, un dossier pour en tout cas être membre de l'instance internationale. Donc d'où sa venue, il va évaluer. Ce matin, il avait eu à faire une réunion avec le comité exécutif de la fédération sur l'avancée du dossier. Et il est en train d'aider la fédération en tout cas à bien monter le dossier pour que aux prochaines assises de l'instance internationale qui est World Rugby, que notre dossier soit bien présenté afin que éventuellement nous soyons en tout cas membres associés d'abord, parce que c'est des étapes. Pour être membre de l'instance internationale, il faut passer d'abord par une période d'expérience. Il faut être d'abord membre associé, et de membre associé, nous serons observés 2 ans, et après les 2 ans là, nous allons passer à la vitesse supérieure qui sera en tout cas celle de, d'être membre à part entière, où le Niger aura droit de vote au niveau des assises de cette instance internationale-là. À noter que la Fédération nigérienne de rugby met à profit la présence de cet expert pour mettre les bouchées doubles en matière de formation. À cet effet, une autre session de formation d'entraîneurs de rugby à 15 niveau 1 est également prévue dans la salle de réunion du COSNI. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.